Les chevaux qui méritent d'être suivis dans la première course sont principalement Kentucky Bluegrass, qui a l'air d'être à son meilleur niveau actuellement et qui affiche une belle forme en apparence, Tiger Master, qui s'est refait une santé au centre Guy Desmarais et qui a maintenu une bonne condition physique, comme en atteste l'état de sa robe, et Black Gambit, qui a été entraîné sans fausser et qui a bien assimilé son travail, comme on le voit au léger canter sur la grande piste. Dans la deuxième course, Carrard est descendu à Floréal pour se refaire à une santé. C'est un coursier qui a gagné davantage en puissance et dont la belle forme n'a pas échappé à notre vigilance. Trackmaster est un beau modèle qui a accompli de gros progrès. Il affiche une belle forme, démontrant qu'il s'est pleinement acclimaté. New Star jouit d'une très bonne santé actuellement. Il a travaillé à la régulière, se rapprochant de son meilleur niveau assez rapidement. Dans la troisième course, Rebels Game semble être en pleine possession de ses moyens. Il n'a effectué que des light canters à Floréal pour garder sa bonne condition physique. Anafesto est un coursier qui progresse de façon satisfaisante. Il a du reste été soigneusement entraîné et se rapproche davantage de son meilleur niveau. Harba est beaucoup mieux par rapport à sa précédente sortie et on l'a vu dans une condition nettement améliorée, son séjour à Floréal lui faisant énormément de bien. Dans la quatrième course, Adistar est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement. Il a travaillé de façon très satisfaisante, se montrant bien appliqué lors des secanters. Count Emmanuel ne s'est contenté que du maintenance work. C'est un coursier qui semble avoir retrouvé ses automatismes et qui a paru bien dans sa peau. Power Dive a bien récupéré à Floréal après sa dernière sortie et il a du reste bien entamé sa préparation, démontrant des signes de progrès évidents. Dans la cinquième course, le nouveau King's Knight a été méthodiquement entraîné depuis qu'il a débarqué. C'est un coursier de valeur qui a bénéficié de toute l'attention de son entourage et qui est fin prêt pour la compétition. Maestro Salute a bien pris sa dernière course et il a paru plus affûté. Il a bien entamé sa préparation, comme on le voit sur la grande piste. La première sortie de Allambie Park lui a fait beaucoup de bien, car c'est un coursier qui a amélioré davantage sa condition et qui a paru dans de bonnes dispositions. Dans la sixième course, Lucky Valentine est actuellement à son meilleur niveau. Il a gagné en puissance cette saison et on le voit dans une superbe forme alors qu'il évoluait au light canter. Denis Brasco a profité de son séjour à Floréal pour peaufiner sa condition et il n'est pas loin de son meilleur niveau. Il s'est montré bien entreprenant sur la grande piste. Carlinago est un coursier qui progresse à vue d'œil. Il est beaucoup mieux que la dernière fois, comme en atteste son coating qui s'est bien amélioré. Dans la septième course, Mojo J a été entraîné avec beaucoup de soin ces derniers temps et il a démontré des progrès évidents lors de ses séances d'entraînement. Le dernier galop de course de Monarch Emblem lui a été bénéfique. On l'a vu dans une condition nettement améliorée ces derniers temps au centre Guy Desmarais. Freedom a été bien ménagé par son entourage et il affiche une bonne condition physique, comme on le voit dans son box en compagnie de son palefrenier. Dans la huitième course, Domani est celui qui a tapé dans l'œil de par sa belle forme.
il a travaillé sur 3 tours de la grande piste, laissant une très bonne impression lors de ses canters. Kapiti Coast est beaucoup mieux par rapport à la dernière fois et il a bien assimilé son travail, démontrant son net regain de forme. Data Controller a été maintenu sur sa fraîcheur physique et il semble avoir bien récupéré de sa dernière course, comme on le voit sur la petite piste au trot.